Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour vous présenter ici le Brits Third Eye Tarot, qui est un jeu qui m'a été demandé. Et quand j'ai fait une recherche de ce jeu, je suis tombé sur des contrefaçons à tir à l'arigot, mais partout, il y en avait partout, 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 et notamment sur Amazon. Voilà. Donc, ça m'a un petit peu énervé. Enfin, gentiment énervé, hein, vous inquiétez pas, je ne me suis pas fait une crise de foi sur le sujet, mais j'avoue que j'apprécie pas beaucoup voir des jeux contrefaits en vente plus que libre et plus que large. Et donc, j'ai dit à la personne qui m'avait suggéré de m'approvisionner ce jeu, je lui ai dit, eh ben, pour la peine, je vais m'approvisionner. Et pas qu'un peu, puisque je crois que j'ai pris 50 exemplaires. Voilà, donc j'espère que vous attendez toutes et tous ce jeu avec impatience. C'était un petit pari, mais écoutez, je l'ai fait pour essayer aussi de maintenir un prix d'achat attractif, puisque c'est un jeu qui est à disposition sur Make Playing Cards, qui est donc un site chinois, hein, de fabrication des jeux, mais qui permet du coup à certains créateurs et créatrices, il n'y en a pas beaucoup qui utilisent cette option, mais il y en a quelques-uns qui utilisent l'option Make Playing Cards, qui leur permet en fait, voilà, les gens achètent l'exemplaire qu'ils ont envie. La qualité du coup est plutôt standard, donc on a une talkbox qui est quand même imprimée, hein, contrairement à, on se rappelle par exemple du Tempest Tarot, dont je me rapprovisionnerai peut-être, mais peut-être pas, qui en fait venait, même si je passais par la créatrice, venait aussi de Make Playing Cards et qui arrivait dans une talkbox toute blanche. Ici au moins on a une illustration, puisqu'il faut savoir que sur Make Playing Cards, chaque option est payante en supplément. Voilà. Donc là, pour le coup, on a une talkbox classique avec juste une petite impression. Et ensuite, on a les cartes, tranche neutre, le dos. La qualité est, franchement, je m'attendais à pire. Je ne sais plus quel est le grammage, mais donc c'est pas du 350 ou du 400, c'est clair. Mais franchement, on doit être quand même à du 300 ou du 320. Donc ça reste tout à fait acceptable pour un jeu de cette qualité. On a une finition lisse et mate. Voilà. Donc je vais vous présenter les cartes de ce jeu que j'avais déjà vu passer et j'aimais bien. J'aimais bien ces illustrations, mais c'est vrai que j'avais jamais vraiment approfondi le sujet. Et donc, quand l'occasion s'est présentée, j'en ai profité parce que je le trouve plutôt sympa. Alors très féminin, hein, la plupart des personnages représentés sont féminins. Voilà, bon, c'est parce que on sait que c'est une créatrice et que la plupart des créateurs, créatrices de tarot sont encore des femmes et utilisateurs, utilisatrices sont aussi des femmes. Donc on est sur une représentation quand même très majoritairement féminine. Mais j'aime bien le style qui fait un petit peu dessin animé. Enfin même très dessin animé. Les représentations sont bien évidemment fidèles au Rider-Waite-Smith. Assez classique. Plutôt accessible à des débutants, des débutantes. Avec quand même certaines illustrations qui sont très joliment réinterprétées. Pour le coup, ce jeu, je ne l'ai pas encore mis en ligne. C'est vrai que j'ai donné la priorité en ce mois de septembre à d'autres références. Je pense attendre le début du mois prochain, donc le début octobre, pour mettre ce jeu
en ligne à votre disposition. Et voilà pour ce Brits Third Eye Tarot, bientôt disponible en boutique. J'espère que vous avez pu découvrir ou redécouvrir ce jeu. Peut-être que vous étiez comme moi à l'apercevoir de temps en temps, mais sans vraiment savoir d'où venaient ces illustrations. Voilà, ça y est. En tout cas, moi, ça m'aura renseigné. Je suis ravi d'avoir vraiment découvert et d'avoir eu entre les mains ce très beau jeu de tarot. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très vite pour une prochaine présentation de jeu. Ciao, ciao!